toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de vacances scolaires. Pour moi, je garde la forme malgré un petit chat dans la gorge. Et pour commencer notre vidéo, une fois n'est pas coutume, je vais faire un tour de magie. Allez, c'est parti! Regardez, mon Thermomix a changé de couleur. Vous ne l'avez peut-être pas encore découvert, mais depuis le 14 février et ce jusqu'au 31 mars, votre Thermomix s'est habillé en robe noire absolue pour toute commande réalisée donc avant le 31 mars. Vous avez envie de le voir de plus près, n'hésitez pas à revenir vers moi, contactez-moi. En attendant, pour ce week-end, j'avais envie de vous partager une recette qui va vous permettre de vous réchauffer. Nous sommes en vacances scolaires, c'est la période du ski et c'est vrai qu'il dit ski rime avec raclette, tartiflette. Donc aujourd'hui, je vous partage une recette qui va vous réchauffer et je vous propose de réaliser un gratin franc-comtois, recette validée depuis des années à la maison. Allez, vous êtes prêts? On est parti! Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser un nouvel accessoire qui n'est pas encore en vente. Je sais que certains d'entre vous sont impatients de l'avoir, mais pour l'instant, on ne peut que le gagner. Cet accessoire, c'est notre disque éplucheur qui va vous permettre d'utiliser la dernière fonction arrivée sur votre écran du Thermomix, la fonction éplucher, pour éplucher vos pommes de terre, vos carottes. Et là, on va pouvoir le voir de plus près. Il va vous permettre de réaliser vos cuissons sous vide, mais également de faire comme un peeling sur votre pomme de terre. L'avantage de ce disque, c'est qu'il n'y a plus de corvée d'épluchage. Comment le gagner? Parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Vous réalisez un atelier avec 1, 2 ou 3 invités jusqu'au 13 mars. Si un de vos invités s'offre le Thermomix, vous l'aurez en cadeau. Je vais donc l'insérer dans mon bol en le positionnant sur les couteaux. Il est bien positionné et je vais mettre dans mon bol, alors là je peux mettre jusqu'à 800 g de pommes de terre. J'y rajoute 600 g d'eau. Ce disque éplucheur, il est conçu pour le TM6 mais également pour le TM5 que vous pouvez utiliser en manuel. Donc on n'aura pas la fonction éplucher sur votre Thermomix TM5. Par contre, on pourra le programmer manuellement. Petite astuce pour éviter d'avoir trop de mousse, je rajoute à mon bol l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je pose mon couvercle et mon gobelet et je me dirige sur ma fonction épluchage. Et là, on est parti pour 4 minutes sur donc le programme éplucher. Si vous avez le TM5, ça sera 4 minutes à la vitesse 4. Voici au bout des 4 minutes, mes pommes de terre sont épluchées, j'ai juste à les rincer et je vais pouvoir leur donner la forme que je souhaite. Une fois mes pommes de terre rincées, je les ai coupées en rondelles. Là, on est sur un bon kilo de pommes de terre et je les ai donc réservées dans le Varoma. Dans ce gratin franc-comtois, on va retrouver bien évidemment du comté. Donc, on va ici mettre dans notre bol 200 g de comté que je coupe en petits morceaux. Je positionne le couvercle et le gobelet et on va râper le tout pendant 10 secondes à la vitesse 10. Mon comté est bien râpé et je le transvase dans un récipient pour le réserver. Maintenant que mon comté est râpé et réservé, je vais mettre dans mon bol 2 oignons coupés en 2, une gousse d'ail, et j'émince le tout pendant 5 secondes à la vitesse 5. Je rajoute mes oignons et mon ail hachés sur mes pommes de terre. À mes pommes de terre et mes oignons et ail hachés, je vais rajouter une demi-cuillère café de thym. Si vous avez du thym frais, rajoutez 2 branches à vos pommes de terre, du poivre et 2 pincées de sel. Je mélange le contenu et je rajoute sur mes pommes de terre 3 à 4 saucisses Montbéliarde que je vais piquer. Et c'est pour cela qu'on ne va pas beaucoup saler nos pommes de terre puisque les Montbéliardes vont les faire d'elles-mêmes. Toujours pensez au centre de votre Varoma de faire un puits de vapeur. Et notre Varoma est prêt pour passer en mode cuisson. Je rajoute dans mon bol 800 g d'eau et je positionne mon Varoma contenant les pommes de terre ainsi que les Montbéliardes. Et on est parti pour une cuisson pendant 40 minutes en température Varoma sur la vitesse 1.
Bien évidemment, à la place des Montbéliardes, vous pouvez utiliser des saucisses de Morteau. Faites attention cependant qu'elles ne soient pas trop grosses pour les poser sur les pommes de terre. À vous de choisir. Au bout des 40 minutes de cuisson, je réserve mon varoma. Mes pommes de terre avec mes Montbéliardes sont cuites. Et je vais garder mon jus de cuisson, je le réserve. Je préchauffe mon four à 200 degrés. Et en amont, je vais beurrer un plat gratin. Je vais mettre dans mon plat la moitié de mes pommes de terre et je dépose sur mes pommes de terre mes Montbéliardes que j'ai tranchées en tranches d'un demi-centimètre à peu près. Et je recouvre du reste de pommes de terre. Notre gratin est presque prêt à être enfourné. On va maintenant faire notre petite sauce au comté qui va justement finaliser notre plat. J'ai donc gardé mon jus de cuisson. Je vais mettre 75 g dans le bol. J'y rajoute 50 g de vin blanc et 100 g de lardons fumés. Je positionne mon couvercle avec mon gobelet et on est parti pour 3 minutes à 90 degrés en sens inverse sur la vitesse 1. Une fois la cuisson terminée, je rajoute une belle cuillère à café de moutarde, 200 g de crème liquide, une cuillère à soupe de maïzena et je vais y rajouter 150 g du comté que l'on a râpé au départ. J'ajoute le couvercle et le gobelet et on est parti pour 5 minutes à 100 degrés, toujours en sens inverse sur la vitesse 2. Ma sauce est terminée, je la verse sur mon gratin. Et je vais saupoudrer du reste de mon comté râpé pour que tout cela gratine tranquillement au four. Voilà, mon gratin est prêt à être enfourné. On va l'enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés, accompagné d'une salade verte. Et ben, ça va être topissime. Alors, on est bien d'accord, c'est loin d'être léger, mais bon, faut se faire plaisir de temps en temps. Et puis, voilà, on est dans les recettes après-ski. Allez, 20 minutes au four à 200 degrés. Et voilà, le gratin franc-comtois est prêt à être dégusté. Ça sent très bon. Et un repas complet accompagné d'une salade verte qui pourra vous réchauffer en période de grand froid. On est sur la même lignée que la tartiflette ou la raclette, mais ça change un petit peu. Donc à vous de tester maintenant. N'oubliez pas de partager vos commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.